Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler justement du nouveau mode PVP qui est arrivé. Donc pour trouver l'arène, il se trouve juste à côté justement de l'arène. Vous avez juste à cliquer sur l'arène et vous voyez juste à côté arène d'événements, bannissement d'équipe en mode JCJ, un synchrone de bannissement de mage uniquement accessible pendant la durée d'un événement précis. Donc une fois que vous êtes dedans, ce que vous vous demandez c'est quel est le principe. Donc le principe vous pouvez le trouver juste en bas à droite. Je vais vous expliquer en détail et puis voilà. Donc mage banni de l'équipe en attaque et celle de défense, voilà. Donc nous avons la classe, la qualité initiale et les attributs. Là vous voyez, du coup en classe là il nous montre comme si il y avait le défenseur qui était banni et le personnage soutien qui était banni. Donc on peut trouver la qualité initiale, donc la qualité R, SSR et SR du personnage qui peut être banni aussi. Mais là pour l'instant on ne l'a pas, voilà. Et nous avons la qualité. Et nous avons les attributs de couleur, technique, vert, bleu, rouge, voilà, qui peut être banni en arène. Donc voilà à peu près comment que ça marche les bannissements. Donc nous pouvons aussi retrouver les bannissements en cliquant sur le perso et en allant sur défi. Donc quand on va aller affronter quelqu'un, on voit justement la qualité initiale de la classe et les attributs qui sont bannis. Donc là pour l'instant, on a juste la classe défense et soutien qui sont bannis. Donc on est obligé de jouer les autres classes, mais on peut pas jouer ces deux classes là. Suite à cela, nous avons eu des nouveaux tickets d'arène du coup pour faire du PVP. Donc c'est deux tickets à part par rapport à l'arène normale du coup. Donc si vous faites des runs sur l'arène à droite, ça va pas compter pour les runs de l'arène à gauche, voilà. Donc là ça a quitté, c'est terrible. Hop, voilà, arène. Et là vous voyez que bon c'est pas les mêmes tickets, donc il n'y a pas de... vous pouvez attaquer sur les deux quoi. Donc faites vos deux attaques et puis voilà. Sinon au niveau de la boutique ça a le même fonctionnement que l'arène normale. Vous avez juste à faire des combats d'arène et vous allez gagner des points. Même si ça se voit pas forcément directement, vous pourrez le voir directement dans la boutique d'arène en fonction de si vous perdez et si vous gagnez. Vous allez voir des points différents. Donc voilà, vous voyez que j'ai fait quelques combats, déjà 3 combats au total à peu près, et j'ai 140 pièces actuellement dans le shop où on peut avoir justement le Yuno maillot de bain et la détente à la plage, la carte de Yuno, et aussi on aura le costume de Ril qui est déjà pour moi magnifique. Ce qui va être important à aller chercher, ça va être la stamina et leur quotidien, donc vraiment il y a des choses très intéressantes, même les homards sont intéressants à aller chercher. Bien évidemment la priorité ça va être le Yuno et les cartes qu'on va pouvoir aller chercher 2 fois chacun d'ailleurs. Donc allez bien chercher ça en priorité et voir si vous faites les combats tous les jours quotidiennement, peut-être aller chercher justement la stamina. Voilà, donc à voir justement entre la défaite et la victoire ce que ça donne en points et voir si justement vous pouvez prendre tout le shop. Donc je vous ferai des calculs très prochainement par rapport à cette boutique pour vous guider à peu près de comment vous allez gérer vos du coup pièces. Voilà. Ah oui, et j'oubliais aussi dans le classement du coup j'ai trouvé justement par rapport à ça, donc il faut juste cliquer sur info arène, info ligue. Voilà, vous voyez déjà les récompenses que vous allez obtenir à chaque fois que vous franchissez un palier. Ou par semaine. Ensuite vous montez et vous allez voir que justement toutes les récompenses qu'il y a par rapport à votre ligue. Donc je sais pas si c'est par semaine ou par jour, enfin à chaque fois que vous atteignez une ligue. Faudrait que je vérifie, c'est vrai que je n'ai pas vérifié quand je suis monté de ligue, mais je crois que ce sera du coup à la fin. Et du coup vous voyez que si vous atteignez maître déjà, vous allez pouvoir avoir un doublon de carte ici, et au-dessus vous allez avoir un doublon de carte, un Yuno, un doublon de carte là, un doublon de carte Yuno, là 2 cartes, et là on peut aller jusqu'à la récompense maximale, on peut aller jusqu'à 1 Yuno et 4 cartes. Et oui, on voit en plus les 3 doublons là que j'avais pas vu. Donc là où on peut obtenir le maximum en fait c'est Challenger 4. Donc le maximum il faudra essayer de monter Challenger 4, voilà, pour justement pouvoir maxer le Yuno. Et ça c'est incroyable, un Yuno 5 étoiles avec sa carte mais full maxé quoi, gratuit si vous arrivez à monter quoi.
Et ça c'est incroyable, en vrai. Du coup, bon bah voilà, je vous ai fait les vidéos un peu détaillées et tout. Là maintenant, je pense que je vais arrêter de foirer les trucs. Parce que en vrai là, il faut vraiment que je fasse 0 attaque, parce que les récompenses sont vraiment, mais vraiment intéressantes quoi. Suite à cela, du coup, j'ai débloqué aussi le nouveau personnage Charlotte. Du coup, on est le 4e jour, j'ai pu compléter les défis. Du coup, Charlotte est là et j'ai fait une team avec le perso pour vous montrer du coup comment elle marche. Donc en fait, ce qu'il faut faire déjà, pour rappel par rapport au perso, il faut mettre full personnage à bleu, donc technique, pour justement qu'elle puisse profiter de son passif pour justement stun. Donc pour son passif qui se situe juste ici, donc si tous les alliés ont l'attribut technique, lorsque le combat commence, inflige silence à tous les ennemis pendant un tour. Et ça c'est fort, donc comme vous l'avez vu, technique, il faut que tous les alliés soient de type technique pour que justement le silence soit mis dès le début du tour en face de l'ennemi. Donc ce qui est très intéressant. On peut avoir un counter avec la carte justement qui se situe juste ici, mais c'est très compliqué d'avoir le counter parce que 40% de chance de supprimer le silence et le silence total au début d'un tour. Donc 40% c'est pas 100%, donc c'est un petit bonheur la chance en vrai. Moi je trouve ça un petit peu trop risqué justement d'utiliser cette carte, à moins vraiment que vous avez vraiment un counter comme cette team et le personnage que vous pouvez mettre va justement profiter de ça quoi. Donc j'ai 2 teams à vous montrer pour le PVP, ce nouveau mode de PVP. Je vais vous montrer la première du coup, avec défi donc le William, Julius, Lotus et Charlotte. Donc avec Charlotte qui va mettre l'impossibilité d'utiliser déjà les compétences 2. Et ensuite, les autres personnages qui vont DPS. William qui va booster la vitesse de Julius, Julius qui va utiliser la compétence 2 pour réduire la vitesse, et Lotus qui va pareil faire en sorte de réduire la vitesse, et la Charlotte aussi. Donc au niveau des compétences, je vous montre vite fait comment j'ai fait. Donc voilà, c'est la team, voilà comment on peut à peu près l'optimiser un maximum. Du coup, confirmé, voilà. On peut retourner en arrière. Là, le seul problème de la team en face, c'est qu'il y a le final qui sera en face, donc il va peut-être du coup pouvoir ulti et boost toute son équipe, avec Noël à côté qui risque d'ulti, et les deux autres aussi. Mais du coup, elle ne pourra pas se shield, et ce qui laissera l'opportunité à mon Julius de la one shot. En sachant que moi je vais laisser toujours mes teams en auto pour vous montrer justement comment la team peut marcher en défense, pour voir à peu près le résultat en défense. Donc en défense on peut perdre, mais normalement en manuel vous pouvez gagner. Il y a d'autres teams bien évidemment, d'ailleurs j'en ai une autre team, j'ai une autre team à vous montrer, je vais vous la montrer juste après, comme ça vous pourrez voir. Donc là on voit que le Julius est boost, du coup là on voit la Charlotte du coup qui met un buff de dégâts réduits, et en plus ils vont mettre une mobilité réduite. Là le Julius qui va remettre un boost de vitesse en plus, et puis voilà, le Lotus qui va remettre des debuffs et en plus un debuff de vitesse. Donc voilà, là on a l'ulti de Noël, mais c'est pas très grave. Elle m'a pas one shot mes persos, mais Julius il va revenir, il va ulti. Voilà. Donc la Noël c'est ciao. Après en manuel c'est plus simple bien évidemment. Là on voit ce que la team peut faire en auto. Bien évidemment la team peut perdre. Elle peut perdre, mais elle reste très forte. La team reste très forte. Donc voilà, et le Julius il va terminer le personnage en face. Donc voilà à peu près pour la team numéro 1. Et maintenant on va passer à la team numéro 2 pour vous la montrer tout simplement. Donc voici ma nouvelle team pour le PVP par rapport à ce mode. Du coup il y a Finral, Valtos, Charlotte et Noël. Et le but de la team, je vais vous le montrer juste ici. Donc dans compétences, ça va être de boost la mobilité. Et ensuite d'ulti justement premier tour avec la Noël. Et justement que la Charlotte attaque avant la Noël pour mettre les debuffs, et ensuite qu'elle puisse ulti la Noël. Ensuite, deuxième tour, on rebooste la Noël et la barrière de Noël. Voilà, confirmé. Nous allons du coup découvrir la team ensemble. C'est parti. Il me reste 4 tries, donc normalement ça devrait le faire. Donc alors, voyons voir. Là vous allez voir, du coup j'ai mis en x1, c'est parfait. Là, Valtos vient de mettre un boost de mobilité, le Finral aussi, la Charlotte qui va utiliser sa SP2 justement pour mettre les debuffs,
Et du coup, la Noël qui va venir, bah du coup, ulti, et one-shot tous les persos qu'il y a en face. Là, j'ai eu de la chance, j'avoue que j'ai mis vraiment tous les debuffs possibles sur les persos qui sont en face. Et là, je vous avoue que cette team-là, c'est un peu ma team préférée par rapport à l'autre team. Même si après, quand il y a Charlotte, c'est vrai qu'il faudrait que je teste cette team quand il y a Charlotte en face. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais le problème de cette team, c'est que si on laisse un tour et tout, voilà quoi, donc elle est pas très résistante. Donc actualiser. Actualiser, tac. Bah tiens, on va affronter cette team. C'est vrai que cette team peut me battre. Parce qu'il y a des fois, il y a Finral qui est posé tout à droite, mais il y a peut-être moyen que justement, bah, du coup, le Valtos booste la mobilité avant moi. Mais le Finral, vu que moi, il est avant son Finral, peut justement attaquer avant lui. Il y a des trucs comme ça et tout. Donc au niveau des compétences, justement, par rapport si on croise une Charlotte, on ne pourra pas utiliser la compétence 2. Donc toutes les compétences, bah, déjà avec cette team là, on ne pourra pas utiliser la compétence 1 de justement de 2 de Charlotte. Mais par contre, la Noël va pouvoir ulti direct. Et si la Charlotte peut ulti, bah, du coup après, ça pourrait être nickel. Et bah, les persos là, dans tous les cas, eux, ils vont ulti. Donc en vrai, si on croise une team Charlotte, il n'y a pas trop de debuff, c'est juste la Charlotte qui va pas pouvoir profiter justement de son ulti. Enfin de son spell pour debuff. Voilà. Donc on va réattaquer. Et là je pense que ça pourrait être intéressant justement d'affronter une team à peu près similaire. Parce que c'est là où ça pourrait être le plus compliqué justement. Pour si jamais les personnes copient, toutes les personnes copient cette team. Donc alors, là vous voyez que du coup mon Valtos attaque en premier, vu que son Valtos est à peu près tout dernier. Après il y a eu mon Valtos qui attaque aussi, et là nous avons l'ulti de Noël. J'aimerais bien attaquer une team avec Charlotte, justement avec cette team, pour voir comment ça se passe, et vous montrer justement comment ça se passe en fait. Je cherche des mots moi, mais c'est terrible. Alors, maintenant on peut remettre en x3, on a compris. On a win. Hop, c'est reparti. Voilà, nickel. Donc on va se retrouver du coup pour une autre attaque où on va trouver Charlotte. Et comme ça on pourra voir si la team passe à peu près partout. Voilà. Du coup nous avons celle-là, en sachant que bon, j'avais trouvé d'autres teams par rapport avec un William 5 étoiles. Du coup je me suis dit que c'est impossible. Parce qu'en plus de stun, en plus de ça, s'il y a le William 5 étoiles qui prend le boost de vitesse sur toi, c'est fini en fait. Je pense que c'est fini, oui. Donc là, nous allons voir que justement, elle va me stun. Vu qu'ils sont full personnage bleu, le William, bah, dans tous les cas, il va buff dans tous les cas. Donc ouais, c'est vrai que dans tous les cas, ça change pas grand chose qu'il soit 5 étoiles ou pas. Après, si peut-être par rapport au boost de vitesse et tout. Mais nous allons tester cette team du coup, et je vais probablement me faire défoncer par justement la Charlotte. Voyons voir. Après, normalement, je vais pouvoir me mettre les boosts de vitesse. Ça va pas trop causer de problème. Voyons voir. Donc voilà, j'ai été silence total, mais ça ne m'empêche pas d'attaquer du coup. Nous allons laisser en auto, bien évidemment, en x1. Donc mon Valtos va mettre du coup le boost de vitesse, mon Finral va mettre le boost de vitesse. La Charlotte malheureusement ne peut pas SP2, donc elle va ulti, mais limite, elle aurait peut-être dû faire la compétence de lien pour mettre la neutralisation. Et là, Manoël va ulti du coup, ce qui n'empêche pas justement à Manoël d'aller one-shot les persos. Après, il faut savoir que Manoël est très bien monté, donc justement, voilà. Là, on voit que le Julius a focus Manoël, donc c'est très mal barré, vraiment. Là, ça va être compliqué de win, parce que bon, bah là, le Julius, il a carry, quoi. Là, le Julius, il a focus Manoël, du coup, là, ça va être impossible de gagner. Mais voilà à peu près pour la team, donc il est possible de gagner justement contre cette team, mais justement il faut juste améliorer quelques petits trucs pour pouvoir le passer. Donc là le problème ça a été le Julius en face, j'ai ulti, il a été down, le problème c'est qu'il a revive et il en a profité pour one shot Manoël. J'avoue que j'ai pas été très chanceux là-dessus. Après si on met une Noël un peu plus de défense, tanky et tout, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, donc ok, donc intéressant en vrai, intéressant. Faut juste par exemple je mette à la place d'ulti, je mets la compétence du lien, comme ça il y a une augmentation des dégâts subis de 70%.
où je peux mettre ça aussi, ça peut être intéressant de mettre une attaque réduite, subit l'équivalent de 5% des... C'est tout aussi intéressant aussi. Donc en soi, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais oui, vous allez voir que c'est surtout un facteur chance. Je vais rattaquer cette team et ça se trouve que cette fois je vais la passer et que Julius justement va pas focus. Bon là j'avoue que je fais des tests pour vous. Du coup si je perds, c'est pas très grave. Au moins je peux vous montrer à peu près comment réagit cette team. Mais ça va être compliqué justement de jouer cette team contre justement contre la Charlotte qui est en face avec une full équipe bleue, bien évidemment. Donc là je re-ulti. Et là du coup on voit que la Charlotte survit, hein. La Charlotte survit, il a dû la mettre bien tanky. Et du coup la Charlotte après elle va mettre un boost de contre-attaque. Et là si là par exemple il n'a pas focus Manoel. Donc après c'est une chance sur 4 en soi. C'est une chance sur 4. Manoel va se shield. On peut peut-être dire, bah non, la Noël dans tous les cas pourra pas se shield à cause de la Charlotte en face. Donc on est obligé dans tous les cas d'attendre le tour d'après justement pour pouvoir mettre le shield de Noël. Donc on voit que là justement ça a été un peu plus tanky. Manoel s'est pas fait focus. On a une chance sur 4 par rapport à ça. Donc en vrai vous avez un peu plus de chance que l'ennemi. Donc juste après ça voilà, donc maintenant je vais mettre en x3 parce que on va éviter de voilà, et ça win, voilà. Donc je vais vous montrer vite fait les stuffs de mes personnages et puis voilà. Donc quand on perd justement face à un ennemi, je crois qu'on gagne on gagne 15 points, et si on perd des points, enfin si on gagne 35 points, et on peut avoir des récompenses de ligue justement qui est très intéressant parce que plus vous allez monter en ligue et plus vous aurez des récompenses. J'imagine que vous avez aussi des récompenses de classement. Mais ça je ne l'ai pas vu encore. Et puis voilà, donc au niveau de mes personnages on va aller voir ça. Donc composition d'équipe, du coup hop, la petite loupe, et je vais vite fait vous montrer, alors mettez un screen si vous voulez, je vais vite fait vous montrer justement les stats de mes personnages. Donc là les stats de Manoel qui a une bonne rescrite, voilà, qu'il faudrait que je monte un peu encore. Et puis voilà, au niveau de l'attaque, voilà à peu près pour Manoel. Ensuite nous avons le Julius qu'on a utilisé tout à l'heure dans notre équipe. Je vous laisse le temps de mettre pause si vous voulez voir le stuff et tout. Et puis voilà, après je vais juste vous montrer tous les personnages. Donc, voilà, le Julius qui est pas très bien stuff en soi. Il peut être bien mieux stuff. Ensuite nous avons joué le William, pareil, le William il peut être bien mieux stuff que ça, j'avoue que j'ai mis comme ça en mode YOLO. Donc voilà, la Charlotte, voilà. Donc la Charlotte rouge, c'est le même stuff que je mets sur la Charlotte bleue. En gros je switch sur la Charlotte bleue, là la Charlotte bleue actuellement, elle est pas du tout équipée. Donc là j'ai dû la passer la Charlotte bleue, ou pas du tout, ouais elle est juste ici. Et là vous voyez qu'elle a pas stuff, et je switch en fait entre les deux. Voilà pour le stuff des Charlottes. Ensuite, il y a le Finral et le Valtos. Pareil, Finral pas très bien stuff. Et nous avons le Valtos qui est ici, avec son stuff aussi. Voilà. Donc je vous ai à peu près tout montré. Il me semble pas avoir oublié de vous montrer un personnage. Dans tous les cas, oui, non, il me semble pas. Donc voilà. Ouais, non, bah non, le Mars on peut pas le jouer, c'est vrai. Donc voilà les deux teams que je joue du coup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. De laisser un petit commentaire de votre de l'avis par rapport à la vidéo, parce que c'est un peu la première fois que je fais un style de vidéo, on va dire un peu plus coupé, on va dire. Voilà. Et un peu plus scripté, c'est en mode c'est toujours au feeling, mais j'essaye justement de faire ça, de donner un rythme plus intense, on va dire. Donc n'hésitez pas à me redire ça dans les commentaires, et justement à donner votre avis par rapport au team et par rapport à vos teams que vous jouez en arène là par exemple. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi je vous dis tout simplement tchuss pour la prochaine vidéo et le prochain live. Allez, bye tout le monde.